Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse sur l'Endoren. Moi, je suis Priscia Saraco, je fais partie de l'association Endomind, qui est la fondatrice de l'Endoren. Donc, notre association a été créée en 2014 pour défendre les droits autour de l'endométriose, faire connaître cette pathologie qui touche aujourd'hui 1 à 2 femmes sur 10. Ça représente entre 2 et 4 millions de femmes aujourd'hui en France, ce qui n'est pas négligeable du tout. On a créé l'association en 2014 parce que, à ce moment-là, c'était très compliqué de parler de la pathologie. C'était un sujet qui était très tabou. Aujourd'hui, on a réussi à faire un grand pas en avant, puisque un article par jour sort dans les médias sur l'endométriose. Mais le chemin a été long. Il a été On a travaillé notamment sur, donc interpeller les médias, interpeller les personnalités qui pouvaient parler de cette pathologie. On a travaillé sur l'organisation d'événements tels que l'Endomarche qui se déroule tous les mois de mars, sur du plaidoyer, notamment auprès, des institutions pour faire reconnaître le droit des patientes, qui a pu impulser notamment une prise de conscience et l'écriture d'une stratégie nationale qui a été annoncée par Emmanuel Macron en janvier 2022. On travaille également sur des projets, bien spécifiques tels que, l'endométriose et les programmes d'éducation thérapeutique, l'endométriose et les adolescentes. Donc aujourd'hui, on a vraiment des projets, sur, différentes thématiques et notamment, on voulait un petit peu voir ce qu'on pouvait faire au niveau de la recherche. Et c'est en 2018 que, initié par Imani qui est, donc notre marraine, qui s'est dit: «Mais, ça serait bien quand même s'il y avait une course, dédiée à cette pathologie comme ça existe pour d'autres maladies finalement, pour récolter des fonds pour la recherche. Pourquoi? Parce que la recherche d'endométriose, depuis quelques années, eh bien, il ne se passait pas grand-chose. C'était très compliqué, de faire de la recherche publique, sur ce sujet-là et aujourd'hui, concrètement, sans recherche, on n'a pas de traitement, on n'a pas de prise en charge concrète et surtout, c'est très compliqué de mettre en place des textes de loi pour défendre les droits des patientes quand il n'y a pas d'écriture scientifique qui, atteste de ces différents, besoins. Donc on s'est dit: «On va organiser une course pour pouvoir générer des dons, pour la recherche». Donc en 2018, s'est passée la première édition en présentiel à Paris, qui avait été une édition qui a très bien fonctionné puisqu'on avait eu, 1 400 participants, plus de 5 000 € récoltés et reversés à la recherche. Donc on a renouvelé l'expérience en 2019 qui a été un franc succès. On a pu également ouvrir une édition en présentiel à Orléans, avec un nombre de participants autour de 1 600 et pareil, une somme autour de 5 000 €, pour la recherche. Et puis 2020 est arrivé avec le covid et nous avons dû nous adapter à cette situation en créant notamment, l'Endoren virtuel, et on ne pensait pas, qu'il y aurait un tel succès puisque, en 2020, il y a eu plus de 4 400 participants, qui nous a permis de récolter plus de 40 000 €, pour la recherche et on s'est dit: «Il faut aller plus loin en fait, il faut aller plus loin dans la démarche de juste financer des projets de recherche». Et on s'est dit que c'était intéressant en fait de créer une fondation, pour la recherche dans l'endométriose. Donc cette fondation est née en janvier 2021. Aujourd'hui, on a Valérie Desplanches avec nous qui est la cofondatrice et présidente de la recherche pour la fondation, dans l'endométriose et je vais donc lui donner la parole pour qu'elle vous parle un petit peu de cette fondation et de la recherche actuellement. Oui, merci Priscilla. Effectivement, la Fondation existe depuis bientôt 2 ans maintenant. Face à ce constat de manque de financement de projets de recherche, en particulier en France, mais dans le monde aussi, hein, la recherche avance très peu. J'ai coutume de dire qu'en 160 ans, finalement, on n'a pas réussi à avancer ni pour comprendre les mécanismes de la maladie, ni comprendre son origine, et effectivement, on n'a toujours pas de traitement. Donc, c'est sur cette base que s'est créée la Fondation, dont la mission est d'accélérer la recherche, vraiment de rattraper tout ce temps perdu. Et rattraper ce temps perdu comment? En favorisant vraiment l'émergence de projets innovants. On veut soutenir des projets qui sont vraiment qui changent la donne dans le milieu de la recherche pour permettre d'avancer plus vite et surtout grâce à la collaboration de tous les acteurs. La caractéristique de la Fondation, c'est vraiment d'avoir les différents acteurs de la maladie autour de la table pour réfléchir aux meilleures façons d'accélérer la recherche avec des patientes, avec les professionnels de santé, avec les scientifiques, avec des entrepreneurs et de créer un écosystème qui favorisera les avancées de la recherche. Donc, dans le cadre de cette mission d'accélération de la recherche, effectivement, on finance
des projets de recherche. Donc, on lève des fonds basés sur le mécénat, sur les dons de particuliers, sur l'Andorone, comme disait Priscilla, pour pouvoir financer des projets de recherche à travers des appels à projets annuels. Donc, nous avons déjà lancé 2 appels à projets, un l'année dernière pour financer 2 premiers projets de recherche et un deuxième cette année. Donc ça, c'est une partie de l'activité de la Fondation. Ces projets sont sélectionnés grâce à un comité scientifique international qui évalue la qualité scientifique des projets, également leur niveau d'innovation et l'intérêt pour les malades, l'impact potentiel pour les malades. Un autre pilier aussi des activités de la Fondation, c'est tout ce qui concerne l'information de tous les publics, du grand public, des professionnels de santé et des chercheurs autour de la maladie. Et dans ce cadre-là, notamment, nous lançons une conférence sur la recherche destinée au grand public le 15 novembre à 18h30 à Paris, à la mairie du 15e. Et cette conférence se fait dans le cadre de l'Andorone afin de donner tout son sens à l'engagement dans cette course caritative, puisque c'est vraiment courir pour soutenir financièrement la recherche. Donc cette conférence, elle a pour but d'informer sur les avancées de la recherche, de donner de l'espoir aussi. Je pense que c'est compliqué pour les malades aujourd'hui de savoir qu'il n'y a pas de traitement, de savoir qu'il y a toujours 10 ans de retard de diagnostic, et de pouvoir faire un état des lieux de la recherche et de montrer les initiatives qui sont prises autour de la recherche permet de donner de l'espoir aux malades. Et puis, lors de cette conférence, nous présenterons également les projets qui ont été soutenus l'année dernière lors de l'appel à projet 2021 et nous allons révéler les nouveaux lauréats de l'appel à projet 2022, donc les projets qui seront soutenus par la Fondation cette année. Voilà, donc un événement important puisque le grand public va pouvoir savoir, comprendre ce qui se passe au niveau de la recherche, poser des questions aux chercheurs également pour améliorer la compréhension, la connaissance et pour soutenir la recherche. Donc voilà, je pense que le cadre de l'Andorone est un cadre propice à ces échanges. Et Priscilla, donc on va parler maintenant un peu plus de l'organisation de l'édition de cette année. Oui, tout à fait. Alors, donc, effectivement, en 2020, on a fait une édition virtuelle. En 2021, également avec le Covid. Et en 2022, on a décidé de renouveler cette édition pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça permet à des gens un peu partout, en France et dans le monde d'ailleurs, parce qu'on a des personnes qui participent dans des pays étrangers, de participer à cette édition. Des personnes qui ne peuvent pas non plus courir, puisqu'on peut faire des défis libres. Il y a plusieurs possibilités. Il y a une course 3 km, 5 km, 10 km. Il y a une marche libre et des défis libres aussi qu'on peut faire de son côté. Ça permet aux malades, notamment, de pouvoir être inclus, de pouvoir participer à cette course. Et en tant que malade, c'est très agréable de pouvoir se dire on fait une action en fait qui a un impact finalement certainement sur notre santé un jour, puisqu'on aide à financer la recherche qui va dans ce sens-là. Ça permet également aux proches aidants de pouvoir s'impliquer. C'est très frustrant et très difficile pour les proches aidants de voir une personne qu'ils aiment souffrir au quotidien et finalement d'être impuissant face à cette souffrance, de ne pas savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider. Et là, il y a vraiment une solution pour pouvoir aider, c'est de participer à cette course, c'est d'aider à relever ces défis de récolter de l'argent. En parlant de défis, il y a d'ailleurs plusieurs défis qu'on propose aux participants. Lors de l'inscription, on peut choisir un nom de groupe, d'équipe. Et du coup, l'équipe avec le plus grand nombre de participants recevra un lot et sera récompensée. L'équipe également qui pourra récolter le plus d'argent sur Facebook via des collectes qui peuvent se mettre en place aura également un lot. On met en place différents défis comme cela pour motiver un petit peu finalement les participants et puis pour rendre la chose un peu plus festive et sympathique. Ça peut être des groupes finalement familiales ou d'entreprises. Une entreprise peut tout à fait participer en achetant des dossards pour ses salariés. Donc, ce qui permet voilà, de s'organiser après, de dire tel jour, on va aller marcher ou courir tous ensemble à tel endroit. Concernant les événements physiques, nous n'organisons aucun événement physique au titre de l'association. Nous encourageons par contre tous les participants qui le souhaitent de nous envoyer, s'ils organisent un petit événement, que ça soit avec beaucoup de monde ou très peu de monde, nous envoyer voilà, les détails de l'événement pour qu'on puisse le mettre sur le site de l'Andorone et référencer un petit peu tous ces événements-là qui vont se mettre en place à base d'initiatives personnelles finalement, mais qui permettront voilà, de pouvoir se retrouver et de partager cet événement.
Cette année, la course, c'est du 5, pardon, du 5 novembre au 20 novembre. On peut s'inscrire dès maintenant, et le défi est à relever pendant cette période-là. Très sincèrement, une course virtuelle, ce qui est génial, c'est que, on n'a pas d'excuse pour ne pas y participer. Moi-même, je suis handicapée, je ne peux pas forcément courir. Eh bien, ça sera, de faire une pâtisserie ou une création, artistique, dans le cadre de l'endométriose, pour pouvoir soutenir ce projet. Donc, tout est possible, l'imaginaire est très important et donc, voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des idées un peu folles. Ça peut être aussi, via du streaming, des jeux vidéo, sur Twitch, vraiment tout est possible et imaginable donc on attend de voir ces défis un peu fous, nous être proposés.